Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue chez Zoé et on se retrouve après le jingle. Can you help me to pick up my cause daily? Cause I wanna be worthy but ain't feeling it lately. Alors j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je sais que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Ça fait un petit moment que il y a pas eu d'épisode, mais j'espère que vous allez bien. La raison de mon absence, c'était les examens et aussi un peu se concentrer sur soi pour mieux revenir. Comme vous savez, le 12 juin, Bienvenue chez Zoé a fêté sa première année d'existence. On peut applaudir le Seigneur. Parce que c'est beaucoup d'heures d'enregistrement, beaucoup d'heures de montage et beaucoup d'heures d'écoute pour vous comme pour moi. Et je vous remercie à vous tous et à vous toutes qui prenez le temps d'écouter ce que Dieu a à vous dire au travers de ce qu'il met dans mon cœur. Donc merci beaucoup. Et pour fêter cette première année d'existence, parce que j'estimais qu'on se connaissait pas tant que ça au final en vrai, et au-delà de me connaître moi, enfin ma personne, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas mon parcours avec le Seigneur, vous ne savez pas réellement ce que Dieu a fait dans ma vie et avec moi. Donc je me suis dit pour cette première année d'existence, pour qu'on puisse mieux se connaître surtout, pourquoi pas vous partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la première partie, comme je l'ai dit, qui se focalise sur l'harcèlement scolaire que j'ai eu à vivre. Alors, pour me présenter, je m'appelle Geneviève Marie, comme vous le savez. Aujourd'hui, j'ai 20 ans et demi. Je suis née le 16 mars 2005, voilà. Et je suis née à Dijon. De Dijon, avec ma famille, mes parents, vu que je suis née, on a déménagé à Orléans et on a fait Orléans, région parisienne. Voilà pour la petite histoire, pour la petite présentation sur moi. Donc du coup tout commence en 2016. Pourquoi? Parce que du coup c'est en 2016 que j'ai déménagé. J'avais fait la moitié de ma maternelle à Orléans, vu que j'avais fait le début à Dijon, toute ma primaire à Orléans et mon premier mois et demi de collège à Orléans. Ça veut dire que je suis arrivée en région parisienne, au collège de là où j'habite, de la ville où j'habite, après les vacances de Toussaint, c'est quoi, septembre, octobre, donc c'est fin octobre, quelque chose comme ça. Je suis arrivée à ce moment-là et j'ai tout de suite été catégorisée comme la nouvelle. J'arrive, je peux pas dire que c'est milieu de l'année scolaire, mais un mois et demi après le début, donc les clans entre guillemets sont déjà faits, les classes sont déjà faites, les copines, les copains sont déjà faits, les groupes d'amis, etc. Limite tout est déjà fait. Donc j'arrive, chacun a déjà sa copine, chacun a déjà son copain, et moi j'arrive, je connais personne. Et en plus de nature, je suis pas quelqu'un qui est extraverti. Je suis très introvertie de nature. Donc j'arrive, je suis catégorisée tout de suite comme la nouvelle. Il y avait écrit sur mon front, la nouvelle en rouge. Au début, tout le monde est un peu intrigué, c'est qui, elle vient d'où, etc. Mais les premiers jours, la première semaine, quand toute l'intrigue autour de toi est passée, quand t'as posé les 1500 questions, on t'oublie entre guillemets. Sauf qu'en fait, dans cet oubli-là, je m'étais liée d'amitié, si je peux dire ça comme ça, avec une fille qui faisait partie, elle, d'un groupe d'amis. Sauf que, gros problème majeur, ce groupe d'amis ne m'appréciait pas du tout. Ce qui a fait que, malgré toute la bienveillance, l'amour, si je peux dire ça comme ça, que j'avais envers cette fille-là, et j'ose croire qu'elle m'appréciait quand même, on s'appréciait. C'était compliqué en fait qu'on soit amis parce que son groupe d'amis à elle ne m'aimait pas. Elle connaissait son groupe d'amis depuis la primaire. Elles ont fait la primaire ensemble. Moi, je suis une nouvelle, donc j'ai envie de vous dire plutôt, entre moi et son groupe d'amis qu'elle connaît depuis limite les couches, le jeu il est vite fait. Voilà, on va pas se leurrer, le jeu il est vite fait. Ce qui a fait que j'ai tout de suite, très rapidement ressenti ce qu'est le rejet. Je les entendais dans la cour parler, dire clairement, ah non, on veut pas traîner avec elle, si toi tu veux traîner avec elle, mais nous on n'est pas obligés, on veut pas traîner avec elle. Je pense qu'elles essaient de faire ça discrètement, mais c'était tout sauf discret, j'entendais tout. Ce qui fait que même si je disais rien, j'entendais et j'encaissais. Et malheureusement, au lieu de me détacher du coup de la personne, de la copine
que je m'étais faite dans ce groupe d'amis, et ben j'étais comme une sangsue, je m'accrochais encore plus à elle. Je voulais encore plus passer de temps avec elle parce que je me disais, elles me connaissent pas en fait, ces filles, elles ne peuvent pas dire qu'elles ne m'aiment pas. Donc je vais faire de mon mieux pour qu'elles m'aiment, je vais m'attacher encore plus à elle pour qu'elle voit que même malgré tout ce qu'elles disent et tout, moi je reste avec elle, etc. J'aimais faire ça. Une très mauvaise idée. En parallèle, j'ai demandé à ma mère de m'inscrire à la cantine parce que de base, je mangeais à la maison. J'ai fait ça la première semaine, mais après, j'ai demandé à ma mère de m'inscrire à la cantine parce que je voulais partager plus de temps avec ces filles-là, manger avec ces filles-là, être avec elles et tisser des liens. Sauf que ça s'est très mal passé, cette histoire de cantine. J'ai vite été rejetée, personne ne voulait manger avec moi. Même la copine que je m'étais faite dans ce groupe d'amis là, au bout d'un moment, comme je vous ai dit, entre moi et ses copines, des choses étaient vite fait. Ce qui a fait que de ma 6e à ma 4e, quand je mangeais à la cantine, parce que après j'ai rien dit à ma mère, à préciser, je n'ai absolument rien dit à ma mère pendant ces 3 ans. Du coup, pendant ces 3 ans, j'allais en cantine, je prenais un plateau, je prenais des couverts, je prenais une assiette, un verre. Vous savez, vous glissez comme ça, il y a les entrées, les machins, voilà. Je prenais un fromage, un bout de pain, j'allais en cantine, je débarrassais mon plateau, je prenais mon bout de pain et mon fromage que je mettais dans ma poche, je sortais dans la cour, et dans la cour de mon collège, il y avait un grand espace vert, si je peux dire comme ça, et j'allais dans cet espace vert, il y avait un coin bien caché, et j'allais dans ce coin-là pour manger mon bout de pain et mon fromage alors que ma mère payait la cantine. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un sujet qui met mal encore ma maman parce que elle s'en veut quoi. Bon, après c'est pas de sa faute, si tu passes par là, maman, big up, c'est pas de ta faute, hein, voilà. Dans le même élan de vouloir plaire à ce groupe d'amis là, de vouloir faire des choses pour davantage être accroché à elle, ce groupe d'amis écoutait de la K-pop. C'était je sais pas comment on appelle ça, les filles qui aiment la K-pop là. Ce qui a fait que pour davantage avoir des atomes crochus avec elle, j'ai commencé à écouter de la K-pop. Voilà, j'ai commencé à écouter de la K-pop. Au début, je connaissais rien, je comprenais rien. Mais j'ai commencé à écouter de la K-pop, à regarder des K-dramas, tout simplement pourquoi leur plaire. Et devinez quoi, elles ont continué à pas m'aimer. Par ma grande surprise, elles ont continué à pas m'aimer, même si je continuais à écouter de la K-pop, à vouloir créer des discussions en fait, en disant, des sujets de conversation, du fait que j'écoute la K-pop, toi t'écoutais le groupe, moi j'écoutais le groupe, t'as regardé tel K-drama, on dit ouais, quel K-drama, etc. Mais rien à y faire, elle ne m'aimait pas. Petite anecdote, en parallèle, dans ma vie personnelle, je vivais des choses pas très évidentes que vous découvrirez dans la 3e partie. Du coup, ça concerne la 3e partie de mon témoignage. Mais du coup, c'était très difficile personnellement, plus à l'école. Enfin, c'était n'importe quoi cette période de ma vie. Du coup, un soir, j'étais tellement mal, que vous voyez à l'ancienne, c'était en 2016, littéralement. Pour le coup, là, je peux vraiment dire en 2016. Il y avait des espèces de citations et autour, il y avait des photos, des fleurs, des oiseaux, des machins. Et je me rappelle plus exactement de ce que disait la citation, mais en gros elle disait que on t'a abandonné, enfin les personnes qui t'abandonnent alors qu'elles te connaissent pas, un truc du style. Une des filles du groupe a vu ma story Instagram où j'ai posté du coup cette citation, et elle a pris personnellement, m'a répondu à la story. Mais en parallèle je me suis dit en fait, pour moi c'était trop irréel. J'avais 12 ans, pour moi c'était des trucs de film. D'une bagarre au collège parce que t'as mis un truc dans ta story. À mon retour au collège, on m'appelle parce que du coup après la cantine, moi je suis dans mon coin en train de manger mon pain et mon fromage. On m'appelle, Genovi, un tel veut s'expliquer avec toi, etc. Donc je viens, pour moi on allait juste parler parce que moi c'est ce que je sais faire. Je sais parler, quand j'ai un problème, moi je m'exprime, je communique. Donc je viens, je les vois toutes réunies, et quand je dis toutes réunies, c'était pas que le groupe de filles, c'était toutes réunies avec des filles que je connaissais pas, des filles que j'avais aperçues comme ça, bref, presque tout le collège, réunies en cercle, assises. Il y avait, j'ai failli dire son prénom, la fille assise au milieu, moi je suis rentrée dans le cercle, je me suis assise au milieu. Quand je vois ça, moi, de prime abord, je me dis, c'est ok, on va discuter, etc. On commence à parler, et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, quel pic j'ai eu dans mon corps. J'ai commencé à déballer tout ce que j'avais en moi.
le fait que ça me peinait qu'elle ne m'aime pas alors qu'elle ne me connaissait pas, que pour moi c'était injustifié de ne pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Et plus je disais ça, plus elle s'énervait, elle a commencé à se lever, à mettre sa main comme ça devant moi pour pouvoir me taper, me gifler. Et moi je vous ai dit, je suis une tapette. Moi je suis une tapette. Ça veut dire qu'en fait, s'il n'y avait pas toutes les filles qui étaient levées, parce qu'en fait elle la tenait. Alors, je vous assure, on aurait dit qu'on était dans les anges, pardon. Elle la retenait et moi j'étais là en mode, mais est-ce que je peux m'exprimer? En fait, je sais pas, je vous assure. Jusqu'à aujourd'hui, je comprends pas le pic de courage que j'ai eu ce jour-là. Mais bon, voilà. Dieu merci, elle m'a jamais tapé et je me suis jamais fait taper. Mais du coup, voilà, pour une petite anecdote sur ce groupe de filles-là. Du coup, ma sixième est passée. Elles m'ont jamais aimée. Ma sixième est passée, je suis rentrée en cinquième. J'avais une nouvelle classe, mais on m'aimait toujours pas. Quand j'étais devant mon casier, ça passait derrière moi. Une petite insulte. Sur le groupe de Snap, petite anecdote, on avait un groupe de classe sur Snap. Sauf qu'en fait, ce qui se passait, c'est que ils avaient leur groupe. Parce que je considère que ça n'a jamais été... j'ai jamais été un membre à part entière du groupe. Ce qui se passait, c'est qu'en fait, ils avaient leur groupe. Et à chaque fois que quelqu'un avait le malheur de me racheter dans le groupe, tout le monde partait du groupe, me laissait seule dans le groupe et ils allaient créer un autre groupe. Ils ont fait ça toute l'année de cinquième. Toute l'année de cinquième, c'était rebelote. Je sais pas combien de groupes de cinquième ils ont créé sur Snap, mais à chaque fois, c'était ça. En parallèle, je recevais des audios où on m'insultait. Et je pourrais même pas répéter les insultes qu'on me disait parce que c'était tellement des insultes graves. Et jusqu'à aujourd'hui, même les répéter pour moi, c'est pas parce que je suis pas guérie, mais pour moi, c'est trop grave en fait de dire ça à un enfant de 13 ans. De la part d'enfants de 13 ans en plus. En parallèle, je me suis fait des amis, je mets des gros guillemets, je pensais que c'était vraiment des amis, mais c'était des amis, entre guillemets, je rentrerai pas dans les détails, mais voilà, pour vous donner une petite anecdote, avec ces deux amis-là, en fait, elles étaient toutes les deux de base, et moi, j'étais la troisième roue du carrosse, encore. Et une fois, je n'oublierai jamais de ma vie, elle m'avait dit, parce qu'en fait, on avait latin, non, c'était pas latin, c'était grec. C'était grec et on avait grec au dernier étage du collège. C'était la dernière salle au dernier étage. Et c'est mes amis, au moment de la cantine, elles voulaient pas manger avec moi. Mais au lieu de me dire tout simplement, Geneviève, on n'a pas envie de manger avec toi, elles m'ont dit, ah Geneviève, est-ce que tu peux nous chercher nos sacs qu'on a oubliés au dernier étage dans telle salle. Donc c'était cette salle-là, au dernier étage, la dernière salle du dernier étage. Je me suis tapé tous les escaliers parce qu'en fait je voulais tellement me faire accepter, peu importe comment ça allait se passer, peu importe comment ça allait se faire. En fait je voulais qu'on m'accepte, je voulais plaire à tout le monde pour que on me rejette pas. En fait je voulais juste avoir des amis quoi. Ce qui a fait que j'ai dit oui, j'ai monté tous les escaliers. J'arrive, je vous laisse imaginer que la salle était fermée à clé, on m'a toute peinée. Je me dis ah mince, c'est tout les filles, leur sac, comment elles vont faire? Je redescends les escaliers. J'arrive du coup dans la cour. Elles sont pas là. Elles étaient dans la cantine en train de manger toutes les deux. Et en fait, ça m'avait... Je sais pas comment dire ce que ça m'avait fait. Ça m'avait tellement peiné. Parce qu'en fait, encore le premier groupe de filles, au moins c'était clair. Geneviève, on t'aime pas. Mais là, avoir fait ça, et en plus après elles ricanaient. Hein. Quand elles m'ont vu, parce qu'en fait, et du coup je les cherchais dans toute la cour. Voilà. J'ai cherché dans toute la cour. Jusqu'à ce que je sois rentrée dans la cuisine, je me suis dit, ah les pauvres et tout, elles sont parties chercher leur sac. Et dès qu'elles m'ont vu, elles ont commencé à ricaner. Elles ont vite fini de manger, le temps que je prenne mon plateau, que je me serve. Elles sont sorties de la cantine. Donc rebelote, je vous laisse imaginer que j'ai mangé encore seule. Et ça a fait que je me suis sentie tellement... Je ne pourrais même pas poser de mots dessus. Parce que même après, quand je suis sortie de la cantine, du coup, voilà, après j'ai mangé. Et qu'on s'est recroisés parce qu'on était dans la même classe. Je n'osais même pas leur parler. J'étais à côté d'elles, je parlais pas. Parce que j'étais vraiment peinée. Elles sont venues me voir en rigolant comme c'était un été. Pour me dire... Ah, j'ai revu, on a retrouvé nos sacs tout à l'heure. Mais t'as pris tellement de temps qu'on est parti manger. On arrive en quatrième. En quatrième, c'était la même chose.
rebelote, insulte, on te tire du groupe, on t'insulte, on te dit des trucs méchants, on critique ta manière de t'habiller, on critique tes chaussures, parce que moi, faut savoir, au collège, j'avais pas forcément des chaussures de marque, quoi. Enfin, moi, j'avais les chaussures que mes parents ils m'achetaient et j'étais très contente, mais je me rappelle la première fois qu'on m'avait acheté des baskets de marque, enfin, que j'étais allée au collège avec des baskets de marque, on m'avait dit, ah, pour une fois, tes parents, ils t'ont acheté des baskets de marque, ils sont plus pauvres. Voilà. Et ouais, du coup, quatrième, c'est la même chose. On fait que de m'insulter, me rabaisser, être méchant avec moi, avoir des paroles très, très, très désobligeantes envers ma personne. Jusqu'au jour où je vais chercher ma meilleure amie, entre guillemets, chez elle, parce que de chez moi au collège, c'est 15-20 minutes à pied, alors que de chez elle au collège, c'est 5 minutes à tout casser. Vraiment 5 minutes à tout casser. Ce qui fait que comme de chez moi à chez elle, c'est 10 minutes, souvent le matin, j'allais la chercher et ensemble, on allait au collège. Et bien évidemment, elle était dans le groupe Snap. Moi, j'avais abandonné l'affaire. J'avais abandonné au bout d'un moment. On te met, tout le monde part. On te met, tout le monde part. C'est bon. Tu comprends qu'on ne veut pas de toi. Du coup, je vais la chercher. Elle me voit. On parle, on rigole. On va au collège ensemble. Tout va bien. On arrive au collège et je me rappellerai toute ma vie. On est en SVT. Ce jour-là, particulièrement à ce cours-là, je pourrais pas expliquer comment. Mais j'avais l'impression que tous les regards étaient sur moi. C'était très pesant. Mais quand je dis très pesant, c'était extrêmement pesant. J'entendais des rires et tout. Enfin, mais je sentais que c'était dirigé vers ma personne, mais je pourrais pas l'expliquer. Et du coup, je fais mon cours. Et là, il y a une surveillante qui rentre dans la classe et qui dit Genovie, t'es convoquée dans le bureau de la directrice. Moi, je vous ai dit, je suis une flippette. Tu me dis ça? Moi, j'ai les chocottes. Mais moi, j'ai peur. Ah, mais moi, j'étais comme ça. Ah, moi, j'étais comme ça. J'avais peur. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait, Genovie? Qu'est-ce que t'as dit? C'est à cause de l'harcèlement. Maintenant, ça va tomber sur toi. Parce que pour moi, dans tout ça, là, c'était moi la coupable. Pendant ces 3 années, je me disais que c'était de ma faute. J'arrive dans le bureau. On confisque mon téléphone. Pourquoi? Je sais pas. On pose des questions, mais c'était des questions très accusatrices. Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et moi, j'étais là, pourquoi j'ai fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé de quoi? Enfin, pourquoi quoi en fait? Elle m'explique rien et elle me fait t'as pas vu la photo? Moi je fais quelle photo? Je comprenais. En fait je comprenais rien. Elle a fait en fait sur sa tête ça se voyait qu'elle trouvait ça bizarre que je sois au courant de rien. Alors que j'étais vraiment la principale concernée de cette histoire. Et elle fait appeler 2 garçons de ma classe. Elle commence à les questionner sur cette histoire de photo, que je comprenais toujours pas d'ailleurs. Et il y en a un, enfin, et tous les 2 sont là. C'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui... Bref, je comprenais rien en fait. Ils se jetaient les torts l'un à l'autre. Jusqu'à ce que je comprenne que ils ont découpé ma photo, ma tête, pour la mettre sur une photo à caractère pornographique. Dieu merci, je n'ai jamais vu la photo. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, je ne sais pas comment ils ont posé ma tête dessus. Et Dieu merci, je remercie vraiment le Seigneur de ne jamais avoir vu cette photo. Et après avoir fait ça, au lieu de se limiter qu'à eux, ils ont eu la merveilleuse idée d'envoyer cette photo dans le groupe de classe le matin même. Comment c'est arrivé dans les oreilles de la directrice? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est arrivé jusqu'à là-bas. Et c'est pour ça que je vous disais que ma soi-disant meilleure amie n'avait rien dit. Du coup, parce qu'elle est au courant, elle avait vu la photo. Elle me dit qu'il faut que que je rentre chez moi pour appeler ma mère, pour qu'elle vienne récupérer le téléphone, qu'elle soit au courant de l'histoire, etc. Sauf que moi, j'avais les chocottes. Je me suis dit, ma mère, elle va me tuer. Je rentre à la maison en pleurs. Déjà, ma mère, en fait, j'arrivais même pas à bien parler. Je lui explique je lui dis, directrice téléphone confisqué. Ma mère, elle pense que c'est de ma faute. On arrive là-bas avec mon père. Il y avait un des papas d'un des 2 garçons qui était venu. Et là, ma mère, du coup, la directrice explique bien à mes parents ce qui s'est passé. Ma mère, elle pète les plombs. Elle était à ça d'aller au commissariat. Elle l'a pas fait, Dieu merci. Enfin, Dieu merci, je sais pas. Mais en tout cas, elle l'a pas fait. Elle était à ça d'aller au commissariat. Elle était scandalisée. Elle aussi, elle a pas vu la photo. Enfin, aucun membre de ma famille n'a fait la photo, pardon. Et bon,
on passe cette histoire-là. Et c'est comme ça qu'après, mes parents, ils ont appris que je me fais harceler. Parce que la directrice, elle leur a expliqué ce qui se passait. Parce que quand j'étais restée avec elle, du coup, je leur en avais parlé. Parce qu'elle m'a demandé, du coup, pourquoi tu penses qu'ils ont fait ça. Du coup, elle m'a mis au courant que ça fait 3 ans que je me fais harceler. Ma mère, choquée. Voilà, vraiment choquée. Hyper mal. On rentre à la maison, on en parle. Parce qu'elle était vraiment mal de pas avoir vu les signaux de son enfant qui se faisait harceler. Et on en parle. Et voilà comment mes années d'harcèlement se sont terminées. Parce qu'une fois que ma mère est au courant, je vous assure que la manière dont elle a pris les choses en main, il n'y a personne qui pouvait encore venir dire un mot contre moi. Elle a pris les choses en main et après le troisième, il y a eu le Covid pour ma part, donc plus de collège. Et c'est comme ça que mon harcèlement s'est terminé. Mais cet harcèlement, il a laissé beaucoup de séquelles en moi, énormément de séquelles, dont le manque de confiance en moi, le manque d'estime de soi, parce que pendant ces 3 ans d'harcèlement, je me trouvais moche, je me trouvais laide, je me trouvais pas belle à regarder, pas belle à voir, je trouvais qu'il y avait rien de beau chez moi, rien d'attirant chez moi, et que même c'était une des raisons pour lesquelles je méritais, entre guillemets, enfin du moins, j'étais responsable de mon harcèlement. Donc j'avais énormément de manque de confiance en moi, je me renfermais énormément sur moi-même et ça a même laissé ces séquelles-là jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est maintenant que le Seigneur commence ça fait un moment que le Seigneur commence à me travailler et à me faire vraiment prendre conscience que je peux pas laisser ces choses-là. Surtout le fait de se renfermer sur moi-même, en pâtir sur mes relations présentes et mes relations futures, que ce soit ma relation avec moi-même, avec Dieu ou avec les personnes autour de moi. Et voilà comment le harcèlement peut en partir sur ma personne, les séquelles que ça a eu. Mais par la grâce de Dieu, quand je l'ai rencontré, j'ai fait une prière. Parce que quand je l'ai rencontré, c'était suite à une méditation de mon verset préféré, Ésaïe 43,4, où le Seigneur nous dit qu'il donne des nations pour nous, que je suis précieuse. Et après avoir médité ça, je me suis juste revue. Et j'ai dit à Dieu, en fait, si tu me dis que tu peux donner des nations pour moi, je fais en sorte que je puisse me voir comme toi tu me vois. Je veux me voir avec tes yeux, Seigneur. Tu donnes des nations pour moi, tu me dis que je suis précieuse. Fais-moi me voir comme toi tu me vois, avec tes yeux d'amour. Et depuis ce jour-là, je vous laisse imaginer que ma confiance en moi, elle a augmenté de manière extraordinaire. Je me vois plus de la même manière. Je connais ma valeur en tant que femme, en tant que servante de Dieu, en tant qu'humain aussi. Et je sais que ma valeur ne se base pas sur ce que les hommes peuvent dire. Que peu importe comment je pourrais essayer de plaire à un homme, l'homme est un éternel insatisfait. T'auras beau dire, faire des choses de sorte à ce qu'il puisse t'apprécier. S'il ne veut pas, il ne t'aimera pas. Et ce que le Seigneur m'a appris, besoin de rien faire pour qu'il puisse m'apprécier, pour qu'il puisse m'aimer, pour qu'il puisse se donner pour moi, pour qu'il puisse s'oublier pour moi, pour qu'il puisse se sacrifier pour moi. Et c'est comme ça que le Seigneur a restauré mon cœur et continue de restaurer mon cœur suite à cet harcèlement que j'ai pu vivre. Donc maintenant, on va passer au temps des questions. Je vais laisser ma journaliste, si je veux dire ça comme ça, me poser les questions, des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Quel impact le harcèlement a eu sur ta vie? Alors, comme je le disais, le harcèlement a eu beaucoup d'impact sur mon manque de confiance en moi, enfin, sur ma confiance en moi. Ce qui a fait que je me renfermais beaucoup sur moi-même. Je ne m'aimais pas. Je m'habillais ample, parce que j'aimais pas mon corps. J'avais aucune confiance en moi, aucune assurance en moi. Je connaissais pas mon identité parce qu'il y avait tellement de paroles qui étaient dites, tellement d'insultes qui étaient dites que je n'avais pas confiance en moi. Et c'est vraiment l'impact majeur que le harcèlement a eu sur ma personne. As-tu pardonné tes harceleurs aujourd'hui ? J'ai pardonné à tous mes harceleurs. Je les ai tous pardonnés. J'ai aucune rancune, aucune rancœur, aucun ressentiment envers eux. Parce que quand j'ai rencontré Jésus-Christ, par l'amour que j'ai eu envers lui, j'ai appris à m'aimer. Parce que quand t'aimes Jésus-Christ, automatiquement, vu que Dieu t'aime, vu que Jésus-Christ t'aime et que sa parole est bourrée de paroles qui ne font que
peux que connaître ton identité, que connaître la personne que tu es et la valeur que tu as. Donc automatiquement, en connaissant Dieu, tu apprends à t'aimer parce que lui t'aime. Et en apprenant à m'aimer, j'ai appris à aimer la créature de Dieu. J'ai appris à aimer les hommes que Dieu a créés. Et ces personnes-là font partie de la créature de Dieu. Donc indirectement, j'ai appris à les aimer. Aujourd'hui, je recroise. J'ai pas déménagé, donc c'est sûr que je les recroise. Il y en a beaucoup que je recroise. J'ai réussi à les pardonner par la grâce de Dieu. Parce que c'était vraiment pas par ma propre force, par mon propre désir que j'ai réussi à pardonner. C'était vraiment par la grâce de Dieu. C'était tout pour la première partie de mon témoignage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a édifié, que ça vous a fait du bien, que ça a fortifié une personne qui avait besoin d'entendre cela. Pour toute personne qui passe actuellement par des périodes d'harcèlement ou qui est déjà passé par là, qui se renferme sur soi-même. Si j'ai un conseil à te donner, un conseil que j'aurais aimé recevoir, parle-en. Parce que souvent, ce qu'on se dit quand on est harcelé, c'est si j'en parle, il y en aura plus. Alors que si t'en parles, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Alors parle-en. Parle-en autour de toi. Si t'as un grand frère, une grande sœur, parle-en. Si t'as des parents qui sont à l'écoute, parle-en. Si t'as des tantes, des oncles, parle-en. Si t'as des cousins, cousines, parle-en. Ne te renferme pas sur toi-même. Ne te renferme pas sur toi-même. Parce que plus tu te renfermes sur toi-même, plus tu vas te faire du mal à toi-même. Moi, le renfermement sur moi-même, ça a force que j'ai pris du poids. Parce que j'étais devenue limite addict au sucre. Je mangeais que des bonbons, je buvais que du jus, je mangeais que des gâteaux, je mangeais rien d'autre, je mangeais que ça. Et c'était pour me bourrer en fait. Je mangeais que ça, que ça, que ça. Ça a fait que je me suis aussi... j'ai empêché ma personne d'être mal à cause des autres. C'est-à-dire que je pouvais me faire du mal et tout ce que j'allais répliquer, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave parce que je voulais plus que les choses extérieures me fassent du mal, les personnes extérieures me fassent du mal. Parce que je voulais pas parler, pas que je voulais même pas parler, en fait, c'est que je comprenais pas qu'il fallait que j'en parle. Et c'est un conseil que je vous donne aujourd'hui. Parlez-en. Si ça ne va pas, s'il y a une insulte, un mot de travers à l'école, au collège, au lycée, à la fac, parlez-en à un adulte. Vous avez besoin de l'aide d'un adulte. Un enfant a besoin de l'aide d'un adulte pour pouvoir sortir de ce genre de situation. Donc, si vous voulez même me parler, parce que vous me connaissez pas forcément et c'est plus facile de parler à un inconnu, envoyez-moi des messages sur Instagram, sur le Instagram de Bienvenue chez Zoé. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous donnerai des conseils, mais avec tout l'amour qu'il y a dans mon cœur. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de mon témoignage. Mais voilà, je vais clôturer ce temps par une petite prière. Amen. Seigneur, approche de toi, Yahweh, te dire merci. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour tout. Merci parce que je crois, Seigneur, que tu as édifié quelqu'un. Merci parce que tu m'as donné la force de témoigner, Seigneur. Non pas par mon désir personnel, mais par le tien. Seigneur, je te rends la gloire et je te rends l'honneur aujourd'hui et à jamais. À travers ce témoignage, Yahweh, tu as toucher un cœur, restaurer un cœur, fortifier un cœur dans le nom de Jésus-Christ. Je le crois puissamment. Merci parce que je sais que ce témoignage, Yahweh, fait en sorte que les puissances de Satan, au travers les harcèlements, au travers les critiques, les méchancetés, les insultes, sont réduites à néant parce que ta parole nous dit, vous l'aurez vaincu par la puissance de vos témoignages. Alors je crois que la puissance de ce témoignage, Yahweh, impacte maintenant, Seigneur, les vies qui ont besoin d'être fortifiées et détruit, Seigneur, les plans de l'ennemi dans les vies de ceux et celles qui se faisaient harceler. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Amen. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Sachez que je vous aime de tout mon cœur, mais que Jésus-Christ vous aime plus que moi. Bye bye. Alors...